Sur une échelle de 1 à 10, à combien chiffres-tu ta générosité? Est-ce que tu attends de recevoir avant de donner? Est-ce que tu donnes sans compter? Ou tu donnes rien et t'attends rien en retour? La nature humaine tend à vouloir tout avoir et sans rien donner. Contribuer à son prochain, pas toujours facile. Je suis passée par là. Reste à l'écoute, je t'explique comment au final la bonté, c'est gratifiant et payant. Dans cet épisode, je te raconte comment une balade au service au volant peut faire du bien et pas juste à l'estomac. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Ce matin, je suis allée au service au volant pour aller me chercher à déjeuner. Et il y a des journées qui sont plus maussades que d'autres. Oui, ça m'arrive aussi à moi, même si je suis créatrice de bonheur et de positif, d'avoir la mine basse. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je ferais bien pour me remettre de bonne humeur, mettons. Aujourd'hui, il fait froid, pour pas dire frette. Il fait encore noir parce qu'il est 5h30 du matin. Je suis pas toute réveillée. Bref, ça me prend quelque chose là, pour me mettre dedans. Et donc, oui, je veux égayer ma journée. Je veux mettre un baume sur mon cœur, puis j'ai un flash. Et là, je passe ma commande et j'arrive au guichet pour payer et prendre ma commande et je demande à la petite madame, la commis, qu'est-ce que la personne derrière moi a pris? Elle me dit un grand café. Ben, j'ai dit, j'y paye. J'ai aucune idée c'est qui, là. Aucune. Puis je veux pas le savoir. Puis là, j'ai dit à la madame, j'ai dit, la personne, elle va vous demander c'est qui a payé. Puis la madame, elle me connaît. Mais j'ai dit, dites-le pas, là. On garde le secret. Ils ont pas besoin de savoir ça. Gardez le secret. Elle dit, pas de problème, je vais faire ça. Ben, c'est fou ce que ça m'a fait du bien. Juste ça. Ça a coûté 2-3 piastres, puis c'est pas ça qui est important. Mais de donner sans rien recevoir en retour, tu sais, donner pour vraiment donner, là. Juste comme ça, là. Tu sais, je l'ai fait avant tout, bon, on va se le dire, là, je l'ai fait avant tout pour moi, parce que quand tu donnes pour vrai, sans attendre quelque chose en retour, ben c'est un geste purement gratuit. Ça lui a fait du bien à la personne qui a eu la bonne nouvelle ce matin. Ah, mon café, il est payé. Ben, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Mais au-delà de ça, ça m'a fait du bien à moi. Et je vous le dis, là, essayez ça. Si vous avez une coupe de pièces à donner, là, essayez ça. Ça vaut vraiment la peine. Puis là, je parle du service au volant, mais ça peut être tellement d'autres choses. Ça peut être tenir la porte à quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un qui arrive en même temps que toi à la porte, puis moi, je dis souvent à la blague, même si c'est des messieurs, je dis, profitez-en, monsieur, je suis galante aujourd'hui. Ah, il trouve ça bien drôle. J'y rouvre la porte, il est un peu gêné, mais il rentre pareil. Ou juste de sourire. Hein? Sourire, c'est de la bonté, là. Tu sais, je veux dire, c'est gratis. Pourquoi ne pas en donner à profusion? Et à voir les gens qui te sourient en retour, même si tu n'attends rien. Là, ça se peut qu'il y en a qui te regardent avec un air de bœuf. Mais toi, ça te fait du bien quand même parce que tu es dans un mood positif et tu restes dans ta bonne humeur puis tu distribues des sourires gratuitement. C'est extraordinaire. Je parle de bonté, il y a des synonymes à ça, là, la bonté, la générosité, la gentillesse, la contribution. Contribuer, ça veut dire la définition, c'est apporter sa part à une œuvre commune, avoir part à un résultat, contribuer à la réalisation d'un projet. Une autre définition, être un des éléments qui concourent à quelque chose. Et moi, dans mon cas, de ce que je vous parle, ben, c'est la bonne humeur, de contribuer à la bonne humeur de la mienne et aussi des autres. Oui, ça m'a coûté de l'argent sans recevoir un merci en retour, mais c'était pas ça qui était le but. Mon but premier, c'était de faire du bien à cette personne-là à qui j'ai payé son café et à moi-même.
Facebook se fend le CUL pour nous offrir de belles pensées. Je vais m'en servir pour étayer mon propos d'aujourd'hui. Première citation. En agissant avec bienveillance et bonté, les conséquences seront toujours bonnes. C'est sûr. Comment tu veux qu'il y ait quelque chose qui arrive de travers quand tu donnes quelque chose de bien? OK, un char de marde, ça serait pas ça, ça serait pas bien. Malgré que je vais vous raconter une anecdote qui me saute d'en face là. J'ai déjà dit dans mon ancienne vie de notaire que ma cliente ressemblait à Marie-Hélène Thibert qui venait de faire Star Academy. Puis c'est vrai qu'elle y ressemblait, mais elle l'aimait pas. Elle était choquée noire après moi. Puis là, j'arrêtais pas de dire, oui, mais c'est un compliment, c'est un compliment. Mais elle l'a comme mal pris un peu. Mais mon intention, c'était de lui faire plaisir. On comprend? Donc oui, ça arrive peut-être des fois mais c'est très rare. Il faut pas s'empêcher de faire du bien, en tout cas de penser faire du bien en ayant la peur que ça marchera pas, là. OK? On s'entend? Et cet épisode-là ne m'a jamais empêché par la suite de trouver des ressemblances avec les gens, mais je rajoute toujours après, parce que je le fais encore, je rajoute toujours après, mais c'est un compliment, avant que la personne réagisse. Une autre citation. La bonté est le plus grand don que nous pouvons donner et le plus grand miracle que nous pouvons recevoir. Oui, mais la bonté, on comprend que la bonté pure, on ne le fait pas pour recevoir. Mais l'univers, puis moi, je vous l'ai dit souvent, je parle de l'univers, mais ça peut être Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, la poune, Elvis, les extraterrestres, Némite, la force supérieure qui est au-dessus de vous. Ben, cette force-là, si elle vous voit aller, ben, elle va vous donner quelque chose en retour, mais il ne faut pas le faire pour ça. Mais ça arrive, je vous le dis, je suis la preuve vivante que ça arrive. Une autre citation, « Un acte de bonté peut créer une onde qui dépasse les limites du temps et de l'espace. » Effectivement, c'est prouvé que si tout le monde était positif puis était dans la bonne humeur, ben c'est sûr que la Terre irait beaucoup mieux, là, on comprend. Là, il y a de la guerre actuellement, ça va pas bien dans un bout de la planète. Ça se répercute parce que tout est dans l'énergie des gens, parce qu'on est fait à 80% d'eau. Et je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai déjà vu ça passer sur Facebook, puis dans des accompagnements aussi, ils nous le montrent. Mettez de l'eau sur un tambour ou une caisse de son, puis mettez de la musique, puis l'eau, elle réagit, puis l'eau, elle fait des formes. Bien ça veut dire que l'eau réagit à ce qui l'entoure, puis on est fait 80% d'eau, donc nécessairement, on réagit dans l'énergie à tout ce qui se passe. Donc, c'est sûr que si tout le monde était de bonne humeur sur la Terre, wow, ça serait extraordinaire. Donc, il faut toujours être dans la bienveillance le plus possible. Et, tout va mieux autour de nous, ça c'est clair. Une autre citation, « La bonté mal pratiquée n'est pas de la bonté. » Bien, effectivement, si tu donnes mais tu veux recevoir, tu sais, tu payes un café à ton chum ou ta chum de fille, mais que tu sais que tu t'attends à ce que la prochaine fois que vous allez au café, que c'est elle qui va payer, puis elle le fait pas, oh là ça ira pas bien, hein, mais c'est ça. Donc tu te crées des attentes, puis il faut pas. Donc si tu aides quelqu'un à faire quelque chose, puis tu dis je le sais qu'à un moment donné, mais que ce soit moi qui ai besoin d'aide, elle va venir. Ben, si tu le fais dans cette optique-là, c'est pas de la bonté pure. La bonté pure, c'est vraiment ne rien attendre en retour. Une autre citation, « La bonté est le signe d'une formidable force intérieure. » Oui, c'est une force intérieure formidable. Pourquoi? Parce que l'humain est constitué de cette façon-là. On est, tu sais, l'humain à la base, là, quand on était dans les cavernes, là, c'était tout dans l'instinct de survie. Donc, c'était au plus fort la poche en bon québécois, là. Et c'est ça. Mais quand tu dis, tu sais, quand tu donnes sans recevoir, ben c'est ça, c'est une force supérieure parce que tu le fais en toute bonté, puis t'attends rien en retour. Donc, t'es pas dans la survie. T'es juste dans la bienveillance. Mais ça prend de la force pour faire ça, pour dire non. Moi, je donne. Point. Voilà. Une citation de William Shakespeare. « La bonté fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. »
Je l'ai dit en introduction. Oui, donner, ça fait du bien. Comme moi, j'ai payé le café de cette personne-là que je ne connais pas puis que je ne veux pas connaître. Pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est parce que c'était pas le but de l'exercice. Ben, ça m'a fait du bien, je l'ai dit. Je vous le dis, essayez-le, là. Essayez ça de faire du bien. Donc, ça m'a fait du bien à moi. Et effectivement, j'ose espérer que ça l'a fait du bien à cette personne-là de recevoir un café gratis. Puis ça peut être n'importe quoi, là, je vous l'ai dit. Une autre citation. La bonté ne fait pas partie de notre nature. C'est une chose que nous devons apprendre et cultiver chaque jour. Et ça, c'est Confucius qui a dit ça. Puis c'est vrai, c'est pas naturel à l'humain d'être dans la bienveillance, la gentillesse systématique. Là. Même, moi, je prétends, puis c'est ma prétention, puis c'est ma vérité, mais moi, je prétends que même un moine bouddhiste, ça doit arriver. Là. Je peux pas croire là, tu sais, qu'à des fois, il est en garde après quelqu'un, là. Hein? Moi, je peux pas croire ça. Une autre citation. La bonté, tôt ou tard, trouve sa récompense. Justement, je vous l'ai dit, l'univers est là, donc on le fait pas dans cette optique-là, je répète, mais l'univers va nous envoyer les outils, les moyens et les personnes dont on a besoin au moment opportun. Donc, si on raisonne positivement dans la vie, effectivement, tout ça va arriver au moment opportun sans même le demander. Une autre citation. Le sourire est la langue universelle de la bonté. Ben oui, tout commence par un sourire. Là. Si t'as la face de bœuf, puis tu sais, imagine, là. Imagine, moi, j'ai une phase d'enterrement, puis je dis, hey, regarde, je t'ai acheté un café. Mais tu sais que ça paraît pas tant dans ma face que je suis de bonne humeur, mais ça sera pas pareil, là. Tu sais que, hey, salut, je t'ai acheté un café, tiens. On voit bien que ça... Hein? Puis le dire, ça, c'est prouvé que même au téléphone, il faut répondre avec le sourire dans la voix. Hein? Comme là, je vous parle. Tu sais, si je parle de même, puis que j'ai pas de sourire pantoute, on comprend-tu que c'est pas le fun? Si je parle comme ça et j'ai le sourire dans la bouche, hein? Vous l'entendez, c'est clair que c'est différent. Une autre citation. Comme rien n'est plus précieux que le temps, il n'y a pas plus grande générosité qu'à le perdre sans compter. Moi, je suis en train d'apprendre ça, là, d'aimer en donnant du temps, de l'énergie, des efforts. Hein, dans mon épisode 26 ou 27, pardon, j'en parle. C'est tout un apprentissage, ça. Et oui, c'est vrai parce que, hein, je l'ai déjà dit, je le répète, Jean-Marc Chaput a déjà dit, le temps, c'est comme le dentifrice, une fois sorti du tube, il rentre plus. Ben, c'est ça. Le temps, c'est précieux. Puis quand tu choisis de prendre ce temps-là avec cette personne-là, ben, c'est un maudit beau cadeau. Hein? Tout ça dans la bienveillance, bien sûr. Parce que si tu donnes du temps à quelqu'un, puis que ça fait pas ton affaire, je vous donne un exemple, là, on jase. Je sais pas, moi, un exemple. Bon, ta fille a besoin de jeans parce qu'elle a déchiré ses jeans, là, puis là, t'es pas content parce que ça va coûter de l'argent, puis t'avais pas ça dans ton budget cette semaine. Tu vas y aller acheter des jeans, mais on comprend-tu que le moment ne sera pas glorieux, hein? Ben, c'est ça. Une autre citation. La bonté, c'est tellement simple. Vivre toujours pour les autres, ne jamais rechercher son propre intérêt. Ben là, je vais mettre un bémol à ça. Vivre toujours pour les autres. On s'entend qu'il faut vivre pour soi aussi, là. Mais, parce que oui, la bonté, c'est un acte pour les autres, mais c'est aussi un acte égoïste parce que tu le fais pour toi en premier pour te mettre un sourire d'en face puis de mettre un baume sur ton cœur. Mais oui, on le fait aussi pour les autres. Mais sans attendre rien, juste dans le but de faire du bien à l'autre. C'est ça l'histoire. La bonté ou la gentillesse, la contribution, appelle-la comme tu veux, c'est juste par amour pour l'autre, par amitié pour l'autre, dire « Hey, ça me tente de te faire plaisir aujourd'hui. » Point final. Hein? Ça te fait du bien, ça fait du bien à l'autre. Ésope, je pense que c'est un dieu grec, ça. Lui, il a dit « Aucun acte de bonté, aussi petit soit-il, n'est jamais gaspillé. » Je pense que c'est clair. Effectivement, tu donnes 25 cents à un mendiant, t'achètes un char pour ta fille, peu importe le geste de bonté que tu fais, si tu le fais avec la bonne intention à l'intérieur de toi de faire du bien à l'autre, c'est extraordinaire. Une autre citation. « La bonté, c'est comme un aimant qui entraîne vers lui l'amour des autres. » Oui, je l'ai dit, en fait, on est tous connectés, les humains. Hein? Fait que si tu envoies du bon
dans l'univers, ben, hein, c'est une vague d'amour, puis ça te revient à un moment donné sans l'attendre, on s'entend. Une autre citation, la générosité, c'est l'acte lumineux de partager, de donner, de vouloir contribuer au bonheur de l'autre. Ça peut pas être plus simple que ça, peut pas être plus clair que ça, ce que je vous dis là. Hein? On veut contribuer au bonheur de l'autre. C'est ça l'intention. Comment tu veux être dans le trouble avec ça? Voilà. Bouddha a dit, le vrai bonheur réside dans la pratique constante de la bonté et de la compassion. Oui, le bonheur, parce que ça commence par soi, hein, faut que tu t'aimes toi, faut que tu te donnes des choses à toi, puis si toi t'es bien, puis que tu contribues aux autres, tout le monde va être heureux. Un proverbe français, la gentillesse ne coûte rien et vaut beaucoup. Oui. Même des fois, on fait des choses, tu sais, je reviens avec mon exemple de tenir la porte à quelqu'un. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour la petite mamie qui a de la misère à marcher et qui a peur de tomber sur la glace, là, elle, ça vaut de l'or, ce que tu viens de faire. Tout est relatif dans la vie. Un proverbe chinois. La bonté commence par soi-même. Oui, effectivement, il faut être bon avec soi. Hein? Si tu te flagelles parce que tu penses que t'es pas bon, t'es pas bonne, tu te sous-estimes, ça va pas bien, là. Comment tu veux donner du bon aux autres quand t'es pas capable de t'en donner à toi-même? Ça, c'est clair, là. Ça, c'est sûr, je prenais ça pour acquis, mais c'est clair qu'il faut être bon avec soi en premier et par la suite avec les autres. Face à la bonté, la gentillesse, la contribution, t'as 3 options. La première, tu donnes rien, t'attends rien, tu fais ton petit train-train quotidien, point final. Puis si tu as besoin d'aide, tu fais un appel à tous, hein? Facebook est bon pour ça. Puis là, il n'y a personne qui vient. Fait que tu t'arranges tout seul, en maugréant sur les fausses amitiés. Hein? Tu dis, oh, de la merde, qui mange tout un char, va m'arranger tout seul, puis tu sais, tu vas en faire la job. Mais maudit que tu seras pas content ou contente. Puis tu sais, ça va te créer des maladies, là. On comprend que quand on n'est pas bien à l'intérieur, ça va pas bien. Deuxième option, tu donnes, mais toujours en attendant quelque chose en retour. Si tu sais que l'autre personne te donnera rien, ben tu bouges pas d'un iota. Curieusement, quand tu demandes de l'aide, tu te fais servir la même médecine, puis tu n'as pas de coup de main. Il n'y a personne qui va venir t'aider là, parce que le monde, il sait, il fera « Ah ouais, lui, il viendra pas, je ne l'ai pas aidé l'autre fois, il viendra pas. » Tu comprends? Bon, c'est ça. Tout le monde n'est pas content. Et la dernière option, tu donnes sans attendre quoi que ce soit des autres, tu souris aux gens, tu laisses passer quelqu'un dans la file, tu tiens la porte, t'aides ton ami à déménager, peu importe là, hein, on s'entend, un geste de bonté et ça te fait du bien. Puis l'univers, ben, comme je l'ai dit tantôt, elle te voit aller et lorsque ça sera ton tour à avoir besoin d'aide, l'univers va t'envoyer ce dont tu as besoin pour y arriver. En résumé, je t'ai parlé de générosité, de bonté, de gentillesse, de contribution. Je t'ai dit aussi que la nature humaine tend à vouloir recevoir au lieu de donner. Je t'ai raconté mon histoire de service au volant et je t'ai donné des options possibles face à la bonté. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans ta distribution de gentillesse, de bonté et de bonne humeur. Que ce soit pour une cérémonie de mariage, de funérailles, pour l'animation d'un événement spécial, pour une conférence, pour écrire ta vie ou pour te procurer mes livres et mes collections de cartes sourires, consulte le www.mariejosésaint-laurent.com. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle du fameux sentiment d'imposteur.